Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui sont en France ou voilà, liés à la France, il y a un petit week-end, non? De quelques jours, vous faites le pont ou pas? Ça va vous faire du bien quand même, vous reposer, hein. Allez, on va voir quelles sont les énergies de ce week-end prolongé pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Parce que moi je vais profiter, hein, je peux vous dire. Oh, quelqu'un prend les choses en main. Quelqu'un veut prendre les choses en main par rapport à sa vie. Quelqu'un veut prendre un nouveau départ. Quelqu'un trouve sa force personnelle pour insuffler un nouveau souffle, pour souffler quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a un nouveau départ en fait, pour trouver son harmonie. Quelqu'un s'était mis dans une bulle, quelqu'un a besoin d'être un peu protégé, a besoin d'une protection, de se mettre dans une sorte de bulle dans laquelle il est bien. On va voir. Hein. Ouais, mais parce qu'il y a une frustration là-dedans qui s'exprime. J'ai ma petite idée sur ce tirage. Ouais, la contribution et quoi d'autre? La liberté d'être soi-même. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de retrouver son véritable chemin dans sa vie, sa véritable vie. Quelqu'un a besoin d'arrêter de mentir, de se mentir. Quelqu'un a besoin de ne plus être dans la frustration. Quelqu'un a besoin d'être libre. Quelqu'un a besoin des horizons nouveaux. Et quelqu'un qui travaille avec la lune beaucoup. Quelqu'un qui a besoin de se trouver en résonance avec soi-même et l'autonomie des choses, oui. Et autre autonome, ça veut dire aussi que peut-être quelqu'un a besoin de prendre un nouveau départ aussi par rapport au domaine professionnel. Et le retrouver la lumière dans son cœur, une ouverture. Alors, on va être sur des personnes qui vont faire tomber un masque, mais pas le masque de quelqu'un d'autre, mais son propre masque. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'arrêter de se mentir à soi-même. Peut-être pendant des années, on a porté un masque parce qu'on va voir pourquoi. Mais j'ai l'impression que quelqu'un a porté un masque pendant des années. J'entends, on lui a dit de faire comme ça. Donc on va voir sur quoi. Mais j'ai l'impression que quelqu'un s'est menti, quelqu'un a pris un chemin qui n'était pas le sien. Il a pris le chemin par défaut, celui qu'on lui a dit de faire, qu'on lui a dit d'être, que c'était mieux ainsi. Et puis, il y a eu un engrenage là-dedans où on est tombé dans ce schéma où tout allait bien, hein, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on se mentait à nous-mêmes. Alors pourquoi on a fait ça et c'est par rapport à ça. Ouais, quelqu'un se libère de son passé. Quelque chose qui vous manque, quelque chose qui manque à quelqu'un. Il y a beaucoup de larmes, de pleurs, de manque. Et un effet miroir, être vrai. On a vécu la vie de quelqu'un d'autre. On a vécu la vie de quelqu'un d'autre dans le sens où on n'a pas, on n'a pas sorti l'enfant intérieur. On ne s'est pas laissé être. On a pris parce qu'on a peur. On a eu peur. On a eu peur peut-être de décevoir quelqu'un. On a eu peur peut-être de se décevoir. On a eu peur de pas y arriver. On a eu peur d'être. On était en dualité en fait. C'est comme si vous vous y êtes mis à faire plaisir à quelqu'un, à faire ce qu'on vous dit de faire. Voilà, donc va être sur des personnes qui ont voulu faire plaisir à quelqu'un. Quand on veut faire plaisir à quelqu'un, c'est parce que on veut se faire voir, on veut se montrer, parce que on a besoin de savoir qu'on existe et qu'on existe à travers cette histoire qui n'est peut-être pas la nôtre. Mais on est tellement dans le plaisir et pour des raisons qui nous sont chères ou personnelles, pour des raisons vraiment personnelles, on va se dire c'est mieux ainsi et on se fait taire en fait. On tait en fait, on va se taire, on va accepter tout et n'importe quoi, on va pas montrer son véritable choix. Et on n'est pas chez soi en fait, c'est ce que j'entends aussi. J'ai du mal à exprimer parce que on dirait que c'est brouillon en fait dans la tête de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va être là,
il y a des situations dans lesquelles les personnes, par leur éducation, par ce qu'on leur dit de faire, parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une autre option qui existait, ils sont dans un engrenage où ils vont faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on lui a dit que c'est mieux ainsi, et ils vont prendre une carrière, ou ils vont prendre une histoire personnelle qui n'est pas exactement la bonne, mais pour s'en sortir d'une situation, il vaut mieux ainsi. Et ils apprennent à être un peu un caméléon, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vraiment, pour que ça colle bien avec la personne, avec la situation, pour qu'on voit, pour qu'on soit vraiment dans cette histoire-là, pour qu'on soit vu, pour qu'on soit aimé, on croit qu'il faut qu'on colle vraiment avec la personne. Et on commence à coller tellement avec la personne ou avec la situation, avec la carrière qu'on nous a dit de prendre, que finalement on oublie sa propre identité. On oublie qui on est. On va se la fermer longtemps en plus, hein. C'est-à-dire que ce type de personnes vont apprendre à se taire, vont apprendre à réprimer leur véritable identité et qui ils sont. Ce qui fait aussi que, on attire finalement ce qu'on met en place, ce qu'on est, d'accord? Donc, on va dire qu'on va attirer un faux univers, une fausse histoire, une fausse identité, finalement une fausse vie, quelque chose qui nous appartient pas tellement. Et à un moment ou à un autre, on est frustré de ça parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas nous. On peut pas jouer un rôle. Je veux dire, la vie est un rôle à jouer, n'est-ce pas? C'est la plus grande scène du monde, c'est la vie. Si vous regardez bien, c'est pas la télé que vous allez voir les destins les plus exceptionnels, c'est dans la vie que vous allez les voir. Les histoires les plus exceptionnelles sont celles qui sont là. Et on se rend compte qu'en fait, on joue, on fait semblant. C'est du faux semblant tout le temps. Et on peut pas le tenir comme ça longtemps. Alors, il y a une notion de je reprime tout. Je reprime jusqu'à ce que j'en peux plus. Et à un moment où on a besoin quand même d'air. Il y a un facteur qui déclenche le fait qu'on veut travailler sur nous. Et on commence ce travail à faire sur nous et à dire exactement qui on est, à montrer notre visage. On fait tomber ce masque-là. Et le problème, c'est quand on fait tomber ce masque-là, il n'y a plus rien qui nous correspond. Parce que même les amis qu'on a attirés jusque maintenant, c'était des amis qu'on attirait avec ce masque-là qu'on portait. Donc finalement, ils vont plus coller avec ce qu'on est aujourd'hui. On va être véritable nous, puisque à la base, c'était pas prévu pour. Pareil, les personnes qui sont dans notre vie, en général, que ça soit connaissance ou sur les amours, vous osez dire non. Donc les personnes, ils vont pas comprendre ce qui vous arrive. Hein. Eh bien, c'est là où quand vous voulez changer finalement votre vie, quand vous voulez changer finalement ce masque que vous avez porté, le faire tomber et avoir autre chose, tenir en main notre destin, votre destin qui vous appartient à la base, ne soyez pas surpris si vous avez un grand nettoyage à faire autour de vous. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais ces personnes, etc., mais parce que ça vous correspond plus à ce qui vous êtes aujourd'hui. La personne que vous étiez hier, vous êtes plus celle d'aujourd'hui. Vous vous transformez. Donc, forcément, les choses se transforment aussi dans votre vie pour être en harmonie avec ce que vous voulez être. Et c'est un peu de ça qu'on parle là. Quelqu'un a besoin d'être en harmonie avec soi-même. Libérer ce blocage qu'elle a eu jusque maintenant. Cette chose sur laquelle j'ai vraiment des personnes brunes, là, châtains, avec les cheveux longs. Alors, ça peut être un homme et une femme. Mais en tout cas, c'est vraiment ce profil, c'est tête baissée, comme ça, tout le temps. Juste pour être avec quelqu'un, ou juste pour avoir une famille, ou l'argent, ou les raisons, n'importe. Les raisons vous appartiennent. On n'est pas là pour juger. On est là juste pour vous raconter cette histoire de quelqu'un qui ne veut plus ça. Elle dit stop à ça. Elle veut se retrouver elle-même, elle veut se replier sur elle-même, elle veut avancer, elle désire autre chose, elle désire le changement, même si c'est difficile, elle prend conscience qu'elle s'est menti pendant une certaine période, on a été menti là-dessus, hein, et on a besoin d'aller de l'avant. Et moi, j'ai plutôt une énergie féminine qui s'est menti à elle-même, pas une énergie masculine. On est vraiment sur une énergie féminine qui par son élévation, elle prend conscience de ce qu'elle veut, elle veut être en résonance avec elle-même, elle souffle vraiment quelque chose de nouveau, il y a un nouveau souffle qui est là.
Et nouvelle chose qui arrive. Alors, on va voir un tout petit peu, on va pousser plus loin sur l'histoire. Mais en tout cas, quelqu'un fait tomber son masque. Et j'ai l'impression que il se peut que ça soit aussi sur le côté un tout petit peu professionnel qui a eu ce problème-là, c'est-à-dire que euh, peut-être par les besoins que vous aviez pour sortir d'une situation ou pour pas être dans le besoin, etc. Ou pour sortir votre famille du besoin, vous avez accepté être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est lié vraiment au matériel là-dedans. Et il y a cette chose nouvelle qui arrive vers vous parce que vous pouvez plus vous battre, vous pouvez plus supporter ça. Et j'ai l'impression aussi que s'il y a une triangulaire là-dedans. Soit c'est vous, soit c'est vous, soit c'est une personne, soit c'est une énergie stagnante qui est là. En tout cas, moi je dirais que peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou il y a eu un déclenchement ou une triangulaire. Alors peut-être c'est vous, peut-être c'est la personne à qui vous êtes. En tout cas, il y a eu une triangulaire qui a déclenché tout ça. Et c'est de là que il y a une prise de conscience pour se dire, est-ce que les fondations sont stables ou pas de ce que je veux? Où est-ce que j'en suis, en fait? On arrive vraiment à un carrefour et on veut prendre ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, on se rend compte, en fait, que bon, la situation matérielle peut s'améliorer aussi avec nos compétences, avec ce que nous on est. On n'a pas besoin de quelqu'un, en fait. On peut, si on veut, on peut faire l'argent. Si on peut s'en sortir. Ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup d'enfants et que il a fallu se taire à un moment donné parce qu'il fallait grandir les enfants. Voilà, ils sont restés dans une situation un peu captive, se mentant à soi-même parce que voilà, on est encore une fois, les raisons peuvent être multiples et très très bien justifiées. Voilà, mais ces personnes-là ont maintenant besoin d'indépendance et ne plus louper des opportunités. J'ai l'impression qu'il y a une triangulaire là. Donc soit c'est une notion de travail, si vous n'aviez pas avant, soit c'est une notion de personne qui est venue vous bousculer dans votre vie et vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes créé un univers qui est faux, qui ne vous appartient pas. Il n'y a rien qui est stable là-dedans. On est sur un sable mouvant. Et il y a une notion aussi de monde, de partir dans le monde, de vouloir voyager, de faire les choses, de célébrer en fait qui on est véritablement à l'intérieur de nous. Et on met d'une certaine manière fin à cette situation-là. Et là où c'est drôle, c'est que oui, vous êtes resté dans cette situation-là pendant des années, peut-être à vous mentir comme ça pour le matériel. Mais au moment où vous vous rompez de ça, vous imaginez même pas la richesse que vous pouvez avoir, en fait. Vous avez beaucoup appris pendant ces années-là. Et j'ai une notion de distance. Quelqu'un prend ses distances, quelqu'un déménage ou prend les distances géographiques. Et il y a une notion de mystère, il y a une part de mystère qui est perçue, en fait. Je sais pas, ça va parler à quelqu'un, mais il y a le mot mystère qui en ressort vraiment. Et cette situation où quelque chose n'était pas clair, était caché. Il y a une face cachée de tout ça. Et on se rend compte qu'on a ce pouvoir-là. J'adore cette carte parce que cette carte, elle indique aussi, bon, ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui va se mettre à faire des soins ou tout ce qui est un tout petit peu magique, tout ça, parce qu'on est magicien et parce que j'ai la lune aussi. D'accord? Donc, il y a cette notion de choses cachées c'est comme si on refusait de voir, on avait un soleil à nous et on refusait, on montrait la lune au lieu de montrer le soleil. Voilà. Et vous êtes quelqu'un aussi qui arrive à manifester les choses, c'est-à-dire que vous avez ce pouvoir-là. J'adore cette carte, je vous disais le magicien, parce que le magicien, je dis toujours qu'on est les magiciennes et magiciennes et magiciens de notre vie. Parce que nous créons en fait notre réalité. Si vous décidez à un moment donné, par ras-le-bol, par quelque chose de changer votre vie, ce qu'on vous a annoncé aujourd'hui, ça va pas être ce qu'on vous annonce demain. Tout dans cette vie dépend de vos choix et vos décisions, en fait. Et vos possibilités aussi à un moment donné, de se dire je veux ou je veux pas. Mais il y a une alchimie qui se fait entre la possibilité, le choix et la décision. Comprends? Et tout ça dépend de ça. Eh bien, cette carte-là, moi je l'adore parce qu'elle indique des nouveaux débuts. Mais elle indique pas des nouveaux débuts n'importe comment. Elle indique une personne qui a non seulement, elle est reliée
à l'univers, par ce bras-là, et elle est liée aussi à la Terre. C'est-à-dire que cette personne, elle a tous les outils pour pouvoir transformer ce qui est dans ses rêves et dans sa tête, la matérialiser, que ce soit par la loi de l'attraction, que ce soit par ses pensées. En tout cas, elle sait faire grandir ses rêves parce qu'elle est connectée, elle sait faire venir dans la matière ce qu'elle a besoin. C'est juste qu'elle peut-être jusqu'à maintenant, elle se faisait pas confiance. Et bien, elle arrive en fait parce qu'il y a une notion de rêve, de messages mystiques qui vous ont été transmis et on arrive finalement à repartir sur des nouvelles bases. Et là où il y avait les angoisses, les peurs, tout ce qui était dépression, état dépressif, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas au bon endroit, on sait qu'on fait un peu n'importe quoi, mais on n'a pas le pouvoir de s'en sortir parce que c'est comme ça. Et bien là où c'était délicat, maintenant, il y a cette notion de trouver son équilibre. On se paie à sa juste valeur, mais on se paie à sa juste valeur parce que on comprend que peut-être on n'a pas pris un chemin depuis longtemps. On aurait dû le prendre, on n'a pas osé. Parce qu'on pensait que sur le matériel, il va y avoir un problème. Et en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas ça. C'est juste que maintenant, il faut que je sois équitable envers les autres, mais envers moi-même aussi. D'accord? Et il y a une notion de justice, quelqu'un va signer des contrats, quelqu'un va, voilà, il y a un nouveau départ pour tout ce qui est signature officielle, peut-être il y a un divorce à la clé, peut-être il y a aussi j'entends le mois de juin pour tout ce qui est divorce, etc. Je sais pas pourquoi, le mois de juin c'est important pour quelqu'un, d'accord? Alors où il est né le mois de juin il est important dans cette histoire. Et en fait, la justice, elle tombe, et puis il y a des signatures officielles, des papiers officiels qui se font. Et on communique les choses. Ça va mieux par la suite. On arrête avec les doutes aussi. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai une grosse trahison aussi par rapport au fait d'avoir multiples choix à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez eu plusieurs fois le choix de vous en aller de cette situation-là, d'être honnête avec vous, d'être en honnêteté envers vous-même. Mais vous n'avez pas choisi ça. À chaque fois, il y avait un nouveau départ. Chaque fois, il y avait un truc qui marchait, mais ça marchait pas. Il y avait un faux départ, en fait. Il y avait un faux truc qui s'exprimait. Et maintenant, vous arrivez à prendre le pouvoir là-dessus. Vous êtes plus sur l'emprise de cette histoire-là, et on ouvre les choses pour quelque chose de nouveau. Mais parce qu'on prend, ça c'est une personne qui est très, on va dire, ancrée dans la matière. Quelqu'un qui sait maintenant être les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui va prendre les décisions par son pouvoir et par la tête, pas par l'émotionnel. Donc on arrive à maîtriser on va dire notre vie. Et j'entends aussi qu'on peut négocier certaines choses pour nous. On a ce pouvoir de négociateur. Vous pensez pas que vous l'avez, mais si, vous l'avez vraiment. Alors, j'aimerais juste voir cette triangulaire, cet élément déclencheur qu'il y a eu. Dans vos têtes, en fait, à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est terminé, c'est fini. Il y a l'échec, j'en peux plus. Je me mets tout seul. Vous vous rendez compte que c'est plus du tout pour vous, que c'est non réciproque, en fait, ouais. Sur l'automne. Sur l'automne, il y a il y a une promotion. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez eu un choix à faire. Par rapport aussi à une personne. Une personne, elle était comment? Oui, il y a eu le choix à faire par rapport à l'argent, parce que voilà, mais il y a eu une personne là. Il y a une énergie qui se mêle là. Quelqu'un avec qui vous aviez des messages, ou en tout cas l'internet il était très important, avec qui vous étiez par message, ou il y a eu des messages cachés ou des choses, et je vois aussi voilà, il y a un petit cœur, donc je pense qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez une grande complicité, avec qui vous envoyez des messages, que vous avez cru à un moment donné que vous aviez quelque chose, peut-être une notion de âme sœur, ou voilà, et en fait non, c'était pas ça. Cette personne, elle vous a permis juste de prendre conscience que vous avez quelque chose à travailler, en fait, que vous étiez pas au bon moment, au bon endroit, qu'il faut changer de voie.
et il y a, voilà, et j'ai la rupture sur l'hiver et la promotion sur l'automne. C'est-à-dire qu'entre cet hiver où il y a la rupture de votre quotidien et l'automne, il y a une notion de promotion. J'arrive à mettre en place les choses, je reçois les promotions que je veux, je reçois les choses que je veux sur le côté matériel. Et j'ai quelqu'un a une fille aussi peut-être, et quelqu'un a eu besoin de temps. Ouais. J'ai l'impression aussi que par rapport à ces personnes avec qui vous parliez par internet et que ça n'a pas marché, cette personne n'avait pas les épaules pour être avec vous en fait. Cette personne, elle s'est rendue compte que c'était un peu lourd ce que vous voulez, et surtout elle avait pas, elle s'est engagée pas en fait cette personne. Il était quelqu'un de fidèle, de sincère, mais elle s'engageait pas cette personne. Elle voulait pas s'engager avec vous. Euh, et en fait, ça a fui en fait. Cette personne a pris la fuite. Et justement, c'est parce qu'elle a pris la fuite, cette personne, que vous arrivez à comprendre les choses. Parce qu'elle serait restée, ça, vous aurez retardé les choses. Mais là, le fait qu'elle soit partie, qu'elle vous a un peu plaqué comme ça, parce que elle voulait pas, elle voulait être là avec vous, mais dans la sincérité, amitié, mais pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette réussite en amour qui s'installe aussi. C'est-à-dire que on passe à autre chose. Ça nous permet aussi de passer à autre chose. Attention à ne pas rester sur Internet, regarder ce qu'elle fait cette personne, parce que moi j'ai quelqu'un qui a de la surveillance aussi, qui va, il y a des surveillances de messages, etc. Mais il est temps de passer à autre chose parce que en fait, là où c'est difficile, c'est que vous avez l'impression que si cette personne, ça n'a pas marché, c'est que peut-être que vous avez pris la mauvaise décision, mais c'est pas ça en fait. Non, non, c'est pas ça. C'est que cette personne, elle était là juste pour aider à prendre une décision, être l'élément déclencheur, mais elle n'était pas là pour rester avec vous. Et ce sont vos blessures qui s'installent, qui font appel à vous, et vos blessures sont des blessures parce que vous voulez absolument coller avec une personne. Vous êtes un caméléon. Vous êtes un caméléon. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour plaire à la personne, se coller sur elle, et ça fonctionne pas en fait. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte cet été que ces blessures s'expriment quand vous faites et à partir de l'automne, j'ai une grande évolution avec des difficultés bien sûr parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir faire des choix avisés dans le sens où il va falloir regarder aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que moi je me cache à moi-même? Qu'est-ce que moi je veux vraiment? De quelle manière je veux les choses? Est-ce qu'il faut pas faire le ménage? Parce que moi j'ai une situation où il va falloir d'abord faire le ménage avant de se lancer sur d'autres rencontres, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un renouveau, il y a une transformation du moment où vous faites le ménage. C'est-à-dire que maintenant il va falloir être honnête. Et ce que vous allez faire, vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux? Et à un moment ou à un autre, il va falloir finir les choses correctement, accepter que certaines personnes doivent partir de votre vie. Il y a peut-être un déménagement ou un changement géographique, comme je vous disais, et aussi cette notion oui, la personne qui vous a plaqué, planté, je sais pas comment dire, qui vous a laissé tomber parce qu'elle n'avait pas les épaules d'être avec vous, et c'est pas ça qu'elle voulait. Vous avez un grand manque vis-à-vis d'elle. Il y a un ego, une notion d'ego qui s'exprime, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est cette personne-là qui vous fait comprendre qu'en fait, votre bonheur, c'est à votre portée de main. Et c'est là où vous priez. Moi, j'ai quelqu'un qui prie énormément. C'est là où vous priez pour être protégé, pour prendre les bonnes décisions. C'est là où vous êtes guidé, en fait. Il y a cette notion de quelqu'un vous protège, quelqu'un vous guide. Moi, j'ai une figure féminine très très forte qui vous aime beaucoup et qui vous guide là-dessus. Quelqu'un qui vous manque énormément, mais que vous avez peut-être des rêves que vous faites par rapport à cette personne. Eh bien, elle vous guide et puis elle vous montre qu'en fait, faut pas accepter tout ça. Il y a peut-être aussi eu un problème sur la lignée familiale, c'est-à-dire que peut-être vous avez eu cette personne, elle a fait les mêmes mauvais choix comme vous aussi à l'époque. Et justement, elle vous ressemble un tout petit peu.
Et elle vous dit non, non fais pas ça, ne fais pas comme moi. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que tu restes dans cette situation-là pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que tout simplement tu te mens à toi-même et que tu as le droit aussi de vivre autre chose si tu veux, si tu le souhaites. Ne fais pas comme moi. En fait, le message c'est vraiment ne fais pas comme moi. Et cette personne féminine, elle a fait, si c'est quelqu'un qui est décédé, elle a fait ces choix-là aussi. Ça va parler à beaucoup de monde parce qu'on a eu tous, malheureusement, des grands-mères qui ont dû se taire à un moment donné, qui ont dû subir certaines situations. N'oublions pas qu'ils ont vécu la guerre, n'oublions pas qu'ils ont eu un vécu qui est différent du nôtre aujourd'hui. Et mais moi j'ai aussi du transgénérationnel là-dedans, c'est-à-dire que vous répétez en quelque sorte aussi l'histoire de quelqu'un. Mais cette histoire-là ne doit plus être la vôtre. Pour les gens à qui ça parle, cette manière d'être caméléon tout le temps. Donc, la prochaine rencontre que vous allez faire, pensez à ça. Est-ce que vous faites des efforts pour coller avec la personne? Parce que si vous faites ça et vous montrez pas votre vrai visage, c'est pas la bonne personne. Vous vous trompez encore de route parce qu'il y a un schéma répétitif. Il y a quelque chose du transgénérationnel de votre famille qui se répercute sur vous. Il y a cette histoire de secret, tenir secret. J'ai l'impression que c'est cette personne ou ces personnes, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui sont dans cette situation-là. Soyez clairs, moi je capte des énergies générales. Moi aussi, j'ai eu mes grands-mères, elles se sont taies. Elles ont tout fait pour se taire. Une femme doit se taire, hein. Voilà, c'était à l'époque. Pour être mariée, pour avoir une stabilité, les raisons sont multiples. Hein. On n'est pas dans leur contexte, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais vous, dans votre contexte, tel qu'on le voit aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'avoir du matériel, vous avez cette possibilité de faire les choses. C'est juste que, il a fallu tout ce temps-là pour prendre conscience que vous faisiez ça. Peut-être que ça vous a été transmis depuis toute petit ou petite, cette manière de faire, et que vous n'avez pas le choix. Donc, c'est comme ça. Et vous avez cru que c'était ça. Bon. La vie vous a montré que vous avez eu d'autres possibilités. Ce sera pas pour tout le monde, ce message. Soyons clairs. Les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Et surtout, je vois beaucoup de commentaires des personnes qui essaient de coller leur message dans leur vie, alors que ça colle pas du tout. On le voit. Donc, ayez aussi n'essayez pas de chercher à coller. Si ça colle pas, ça colle pas. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais n'essayez pas. Si vous voyez, je vois des gens qui me disent, oui, mais je vois pas du tout qui est cette personne. Est-ce que vous avez pensé que le message n'est peut-être pas pour vous? Parce que si vous voyez pas, ça vous correspond pas, ça colle pas. Écoutez. Prenez peut-être une information, quelque chose qui vous fait tilt. Mais n'essayez pas de coller ce message dans une vie. Je veux dire, vous vous trompez de route à ce moment-là. Et c'est surtout dangereux de faire ça pour votre vie. Donc, s'il vous plaît, voilà. Ça vous parle? Ok. Vous voulez écouter parce que ça vous fait plaisir, ça vous apaise, vous apprenez quelque chose de ces tirages. Parce que moi, le but, c'est que on réveille aussi un peu les consciences des gens. C'est-à-dire qu'avec ces messages-là, j'ai envie aussi de, comment dire, si on parle sur les réseaux, si on vous donne des conseils, c'est parce que s'il y a une seule personne qui va prendre conscience qu'elle peut changer sa vie, qu'elle peut faire autrement les choses, pour moi, le boulot, il est fait. Parce qu'on transmet, ici, on transmet aussi des savoirs, on transmet aussi de l'information, on transmet aussi une certaine ouverture d'esprit, on transmet aussi des histoires qui peuvent ressembler aux vôtres, mais qui peuvent vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses qui existent dans votre vie. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Mais c'est à vous aussi de faire la part des choses pour vous dire qu'est-ce que moi je veux. Est-ce que vraiment j'ai été honnête ou pas? Est-ce que vraiment je veux cette chose-là? Et si je la veux, comment je l'obtiens? Et en prenant des conseils sur Internet ou peu importe, sur le coaching, etc., eh bien, c'est comme ça que les choses s'ouvrent aussi. Et c'est le but de ce que je fais. C'est que ça vous ouvre un peu l'esprit. Que vous entendez quelque chose. Même ça va prendre peut-être 5 ans pour que ça fasse tilt. Mais que vous entendez quelque chose. Donc là, je disais, j'ai vraiment cette situation-là où c'est du transgénérationnel. Ça vient sur le transgénérationnel, quelque chose qui se répète, parce que on a, à l'époque, la personne qui vous guide aujourd'hui, qui, je vous dis, c'est une figure féminine un peu forte,
qui s'en veut, en fait, de vous avoir transmis ça, elle n'était pas avec la bonne personne non plus. Mais elle est restée, malgré ça, jusqu'au bout. Et on va être sur une énergie, une femme blonde, châtain, d'accord? Et elle a pas eu le courage de dire non, en fait. Elle n'a pas eu le courage de dire non. Et puis, une fois que vous faites le ménage, une fois que vous calibrez votre nouvelle vie, c'est là où aussi sur les amours, il y a quelque chose qui se dégage, peut-être avec une personne il y a une différence d'âge avec cette personne. Et une nouvelle rencontre qui se fait. Autre chose vous attend. Mais il faut prendre son temps. Le message, c'est vraiment de prendre son temps parce que les choses ne peuvent pas arriver aussi vite que vous souhaitez. Il faut vraiment, il y a de la lenteur, il faut faire le ménage. Il y a un coup de karcher à passer. Et quelqu'un, j'ai l'impression, ça peut parler à des personnes qui aiment les tasses de café ou qui collectionnent des tasses de café ou des mugs. Prenez votre temps. Mais pour que la rencontre puisse se faire correctement, la nouvelle rencontre, il va falloir ne plus se mentir à soi-même et arrêter de plaire ou coller avec la personne. Dès que vous commencez à coller avec la personne, c'est fini. C'est pas la bonne personne. Si elle vous accepte pas tel que vous êtes à l'intérieur et qu'elle prend la fuite dès que vous dites un truc elle n'a pas les épaules, ben tant mieux. Mais il faut pas que vous continuiez ce cycle-là parce que là, c'est le cycle répétitif dans lequel vous êtes et il va falloir rompre ça. Et il y a des voyages en Italie qui s'annoncent aussi. L'Italie, elle est importante pour quelqu'un. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je vais vous souhaiter un bon week-end prolongé si jamais vous l'avez. Bon, sinon, bon courage pour la semaine, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.